Hello la compagnie. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier. J'ai eu envie de venir te parler d'énergie dans le sens de on peut être embarqué dans l'énergie de quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte ou parfois en s'en rendant compte dans le sens où c'est peut-être ce que l'on attendait pour juste oser. Alors je m'explique. D'abord je vais commencer par te raconter très brièvement une toute petite histoire que l'on m'a racontée à moi hier soir. Donc, big up à toi, Lewis, si tu te reconnais. Hier, dans mon cours d'improvisation, à un moment donné, il y a notre capitaine d'improvisation qui nous raconte une histoire qu'il a vécue lors d'une reconstitution, parce que lui, c'est son truc, il fait des reconstitutions commémoratives de la Seconde Guerre. Bref, il nous raconte qu'un jour il est dans une reconstitution et qu'il y a un Américain qui est là présent et qui participe et puis avec lequel ils se font amis, je vais dire comme ça. Et le jour de la reconstitution, à un moment donné, cet Américain, dans une forme de jeu, donc on n'est pas dans la réalité, on est d'accord, mais lui se prend au jeu, lâche une énergie dans une réalité comme s'il était en pleine guerre. Résultat, il crie, il gueule, il fait la guerre et il emmène absolument tout le monde derrière lui parce que tout le monde se sent galvanisé par son énergie à lui. Vraiment, donc, le fait de l'entendre dire « Go, go, go !» ben, tout le monde fait « Go, go !» Ah oui, d'accord, on y va et c'est parti. Et plutôt que d'être dans un jeu plutôt mou, parce que ça n'est qu'une reconstitution, eh bien, tout le monde se prend au jeu et se lance et est un peu comme tiré dans cette énergie, tiré dans cette pulsion vraiment qu'il a incarnée. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Ben rien, il a été lui, il a été dans sa profondeur parce que cette hargne, cette énergie d'un coup avait été déclenchée tout simplement par un événement qui, lui, l'a convaincu que c'est ce qu'il devait faire et tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie. Tu as déjà certainement remarqué des similitudes, des situations pareilles, où en fait, tu n'as pas voulu qu'on te suive spécialement, mais ça s'est passé. Tu n'as pas compris pourquoi. Tu étais tellement convaincu de ton truc que tout le monde t'a dit « Ouais, allez, on y va, ouais, vas-y ». Le simple exemple, tu es en soirée, ou même en journée d'ailleurs, avec des amis, avec des potes, et puis ça fait un petit moment que tu as envie de te faire, je sais pas moi, une journée à Paris. Et puis tu lâches « Ah, moi, il y a longtemps, j'ai envie de faire une journée à Paris ». Bah, si tu restes juste à le dire comme ça, ok, tout le monde va dire « Ah ouais, c'est bien Paris ». Et si maintenant tu fais « Oh, vous savez quoi les gars, moi vraiment j'ai envie d'aller faire une journée à Paris. Allez, ce serait chouette quand même. Allez, t'imagines si on était tous ensemble sous la tour Eiffel en train de boire notre apéritif ou à se faire des photos, dire « Les gars, ça y est, on l'a fait ». Tu vois, le fait de raconter ton histoire de cette manière-là, tu vas emmener les personnes dans ton imaginaire. Et quand je dis imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est pas réaliste ou que c'est un mensonge. C'est dans ton imaginaire dans le sens où ce n'est pas encore une vraie réalité. C'est juste une imagination, une projection de ce qui pourrait se passer. Eh bien, plus tu vas être convaincu et plus tu vas voir à l'intérieur de toi comment tu veux que les choses se réalisent et plus tu vas emmener les autres à comprendre ce que tu veux réaliser et donc ils vont te suivre. Et c'est comme ça que tu te retrouves 3 ou 4 mois plus tard à faire une journée à Paris avec tes potes. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont écouté toi plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont écouté toi tout simplement? Et c'est pas que tu es plus beau qu'un autre ou plus belle qu'un autre, hein. C'est juste que tu as su donner l'impulsion de ton énergie pour que les autres la ressentent et aient envie de te suivre. Et pour te donner un dernier exemple, dans le Positive Club, donc le Positive Club, si tu ne le sais pas encore, c'est le groupe que je mène chaque mardi, c'est la tribu des indépendants optimistes. D'ailleurs, si tu veux en faire partie, laisse-moi juste un petit message, on en discute. Bref, dans ce Positive Club, chaque semaine, les indépendants se rencontrent et on discute des difficultés et on se lance, enfin je lance des défis. Et cette semaine, j'ai embarqué en disant, on va faire un défi story et on va venir tous les jours faire une story, donc pendant 2 semaines jusqu'au 20 mai. Personne n'aurait pu me suivre. Tout le monde aurait pu rester dans ses peurs parce que je vous promets que tous les membres de ce Positive Club, non pas tous, mais presque, sont un peu encore dans cette peur de « Oh là là, faut que je me montre, oh là là, faut que je fasse des vidéos, oh là là, comment on fait, non, j'aime pas trop. » Bref, voilà, on est dans nos peurs et c'est ok. Et pourtant, tous les jours, je suis identifiée sur des stories de
merveilleuses entrepreneuses qui dépassent leur peur et qui le font non plus comme un défi dans l'effort, un défi dans la douleur, mais bien comme un jeu. Elles sont dans l'énergie du groupe. L'énergie du groupe. Et pourquoi ça fonctionne? Mais parce que déjà de 1, je les ai embarquées dans mon délire en commençant moi-même, en leur montrant en direct au moment du Positive Club. Donc le Positive Club, ça se passe tout simplement en Zoom tous les mardis soirs. En plein Zoom, comme ça, je leur dis, écoutez, voilà, je vais vous montrer comment on fait. Le genre de choses que l'on peut faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait une story sur ce qu'on était en train de vivre directement. Et puis en direct, je leur ai dit, mais vas-y, fais la même chose. Fais une story sur ce que tu es en train de faire là tout de suite. Et donc, elles se sont senties galvanisées par le groupe qui leur dit « Oh oui, vas-y, allez Marie, c'est à ton tour. Ah, Jennifer, c'est à toi. Oh, Béatrice, allez hop, go, c'est pour toi. » Et le fait d'être embarqué dans cette énergie, eh bien, la peur a, je ne vais pas dire disparu, mais la peur a été un petit peu enrobée dans un joli papier doré et a été un petit peu mise de côté pendant quelques secondes. Alors évidemment qu'après, au moment de faire partager, tout le monde fait « Oh, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. » Et c'est ça aussi, l'énergie. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que si tu peux être embarqué dans l'énergie de quelqu'un d'autre, si tu es pour l'instant encore cette personne qui se fait très souvent embarquer dans l'énergie de quelqu'un d'autre, n'oublie jamais une chose, c'est que tu as toi aussi cette capacité d'emmener les autres dans ton énergie. Il faut juste que tu sois convaincu et OK avec ce que tu veux faire. Et si tu en es vraiment dans ta profondeur et dans ton envie, et que tu oses t'exprimer avec cette énergie vraiment d'envie, de besoin, de viscéral vraiment, eh bien je te promets que tu finiras par emmener les autres aussi. Tu seras ce capitaine américain qui gueule « Go, go, go !» et tout le monde le suit. C'est tout ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. Et puis n'oublie pas, le Positive Club, c'est pour toi. Si tu es indépendant, un peu esseulé, si tu es créateur de ton business, de ton activité, qu'elle soit d'ailleurs pour l'instant en complémentaire ou complètement ton activité principale, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute façon, tu donneras de l'énergie à ton projet. Et donc, si tu es de ceux ou de celles qui veulent donner de l'énergie positive à son projet, parce que oui, les galères, on en a tous et tu en auras, toi aussi. Malheureusement, ça aussi, je peux te le promettre, les galères, elles arrivent à tout le monde. Eh bien, le Positive Club, il est fait pour garder la pêche, garder la motivation, garder l'optimisme, cultiver ta positivité pour rester persévérant et devenir inarrêtable, même dans la difficulté. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.